Bonjour les amis gourmands, c'est Nicolas. J'espère que vous êtes en super forme aujourd'hui parce qu'on va réaliser ensemble une recette que vous avez été plusieurs à me demander. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, je vous ai proposé ma recette de la danette au chocolat et je vous avais demandé de mettre en commentaire s'il y avait une recette particulière de danette que vous auriez aimé que je présente sur la chaîne. Et dans tous les commentaires que j'ai reçus, vous avez plébiscité 3 danettes bien particulières. Bande de petits gourmands, vous m'avez demandé la danette à la vanille, la danette au café expresso et la danette au caramel. Je m'exécute donc et aujourd'hui on va donc réaliser ensemble la danette expresso. Les amis sur YouTube et Facebook, c'est toutes les semaines, je vous propose une recette ultra détaillée. Alors n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la petite cloche des notifications. Et bien si vous êtes prêts pour la danette expresso, on va pouvoir commencer. Comme d'habitude, je vous mets la liste des ingrédients dans la barre d'infos. Et bien moi je suis prêt, j'espère que vous aussi. C'est parti. Dans une casserole, je verse le lait, le sucre semoule, la fécule et le café soluble. On va d'abord mélanger à froid pour bien dissoudre le café. Il ne faut évidemment pas qu'il reste des grains. Une fois le café dissous, on peut mettre à chauffer. On va continuer à fouetter en permanence pour éviter que le lait ne brûle dans le fond de la casserole. Vous allez le voir assez facilement, en chauffant, le lait va progressivement épaissir. Quand l'ébullition est atteinte, vous poursuivez à feu doux, vous continuez à bien fouetter et vous allez voir, vous allez obtenir une crème relativement épaisse. Je stoppe la cuisson après 2 minutes. Alors pour que la recette soit encore plus sympa, j'ai conservé quelques pots de danette expresso, comme ça au moins l'illusion sera totale. Je verse la préparation bien chaude dans les pots à danette, alors ne tardez pas car la crème épaissit très vite. On va maintenant placer nos pots au réfrigérateur pendant 2 à 3 heures, ça permettra à notre danette d'être bien épaisse. Voilà, après avoir passé 3 heures au réfrigérateur, nos danettes sont prêtes, elles sont bien froides, il ne reste plus qu'à les déguster. Voilà, c'est le moment de l'instant de vérité, je goûte. C'est franchement super bon, ça ressemble vraiment très fortement à la danette d'origine, donc ça c'est vraiment bien. D'ailleurs, je crois que j'y retourne une petite fois quand même. C'est bluffant comme ça ressemble et vous voyez à quel point c'est facile de réaliser sa danette maison. Et bien voilà, cette vidéo déjà terminée. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas, explosez le compteur des likes et n'hésitez pas à me mettre en commentaire quelle danette vous avez envie que je réalise dans la prochaine vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette en vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À la semaine prochaine.